Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau projet. C'est un des premiers projets de cette année 2024. On va pas parler de l'horreur à ma droite, mais c'était pour mettre un petit peu d'ambiance vélocipédique dans cette œuvre cinémato-youtubique. Je considère pas vraiment le Vigoravel comme un montage à part entière. C'était plus une sorte de test. Et en fait, tu as vu le Vigoravel en fixe, mais tu as pas vu le Vigoravel dans une configuration un peu plus chelou, avec un single speed et des freins. Et en fait, c'était un peu ce qu'on appelle un proof of concept. C'était aussi pour voir si c'était un style de vélo que je voulais. Et en fait, je crois que c'est ce que j'avais besoin. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de vide dans l'antre, puisque actuellement, je suis passé de 6 vélos à 3 vélos. En fait, à la base, j'ai commencé à avoir plus d'un vélo parce que chacun avait un usage bien particulier. Et je voulais revenir un petit peu à ça. On a le gravel qui est fait pour le gravel. On a le tracklocross, donc le Sunny D qui est fait pour le tracklocross, donc pignon fixe dans la boue. On a le Yummy Gummy qui est plus fait pour la route, dire un petit peu les aventures ou les choses un peu particulières. C'est un peu la weapon, même si là il est plus en daily. Et en fait, le voyage au Japon m'a un petit peu conforté dans l'idée que je voulais un vélo plus proche, plus mixte. Et finalement, un petit peu inspiré, tu vois, des VTT des années 90, un petit peu aussi des clunkers, si tu connais pas, c'est ça. Mais aussi un petit peu de toute la mouvance ATB, donc All Terrain Bike, ce qu'on appelle un peu vulgairement du VTC en fait. Je sais pas trop comment le dire en français, mais un all-rounder commuter, c'est un vélo qui est fait pour faire un petit peu tout, mais rien aussi. Il est bon nulle part, il est mauvais nulle part. C'est juste un vélo et pratique et utilisable pour aussi faire de l'aventure. Aujourd'hui, on va parler de la base du projet et principalement du cadre, parce que en fait, tu sais que j'aime bien focaliser sur les détails et je vais prendre un peu le temps de t'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce cadre, dans quelles circonstances j'ai choisi ce cadre, et aussi le fait que ce projet est le premier projet dans son chaîne où il y a des partenariats. D'où la marque collaboration commerciale, même si fondamentalement en fait j'ai contacté les marques, les deux marques dont je vais te parler, je les ai contactées, je leur ai proposé de faire partie du projet et donc en échange, une marque m'a fait une grosse réduction et l'autre m'a envoyé un produit gratuit. Il n'y a pas de demande spécifique de leur part, ils étaient juste super contents de faire partie du projet et donc ça m'en vient à vous dire un énorme merci parce que grâce à vous, on va commencer à pouvoir avoir des partenaires sur Tension de chaîne et donc peut-être faire des builds un peu intéressants. Est-ce qu'il n'est pas temps que je te présente le cadre ? La base de ce projet, en fait, était aussi de respecter en fait un budget. Bon, déjà de pas dépenser trop parce que de réutiliser beaucoup des pièces que j'avais dans l'atelier. Mais surtout, en fait, ces pièces, qu'elles restent en dessous de 1500 €. Voilà, donc le budget total, et c'est vrai que j'en parle pas souvent parce que je ne compte pas, mais là, l'idée, c'était vraiment d'essayer de rester au maximum sous les 1005. On a un petit peu overstep, on est plutôt bien. Faut dire que Tension a toujours besoin d'avoir des composants quand même qui vont un peu au-delà de tout ça. Je t'ai parlé de partenaires. Le premier partenaire, c'est celui qui m'a aidé à avoir le cadre. Alors, je l'ai pas eu gratuitement, j'ai payé une petite partie, mais ils m'ont fait une grosse réduction dessus. Et c'est Santa Fixie. Et Santa Fixie, ils font toute une gamme de produits, donc des cadres, des roues, etc. J'ai plusieurs paires de roues de chez eux. Je leur ai parlé de ce projet. Je leur ai dit, j'aimerais bien ce cadre. Est-ce que ce serait possible de faire, est-ce que ce serait possible de faire quelque chose? Et ils m'ont dit, aucun problème. On te fait une réduc et on t'envoie un cadre. Et donc aujourd'hui, je te propose qu'on enlève tout le wrap et que je te montre ce que c'est. Voici donc
le Santafixi Wild. Et je t'avoue que ça faisait un petit moment que ce cadre m'avait pas laissé indifférent. Et il y a pas mal de raisons techniques pour lesquelles c'est le cas. Ce cadre a été annoncé l'an dernier, je crois, par Santafixi, et à la base, c'est un cadre de traclocross. Donc c'est un cadre fait théoriquement pour le pignon fixe dans la boue. Mais il se trouve qu'il a pas mal de choses qui m'ont bien intéressé pour faire ce projet un petit peu VTT, ATB, clunker, allrounder. Et en fait, je vais te montrer pourquoi, parce que en fait, le cadre est vraiment cool. En fait, il y a vraiment des trucs stylés. Première chose que tu vois, c'est que c'est un cadre acier chromoly. Donc c'est pas le acier le plus léger, c'est pas, c'est juste du bon acier qui va tenir dans le temps. Et quand tu cherches un vélo pour faire tout un tas d'aventures gueuses, je pense que c'est à peu près ce que tu cherches. Ici, il est en taille 58. Donc c'est la taille la plus grande que propose Santafixi. J'avoue, j'aurais peut-être bien aimé une taille un peu au-dessus, mais ça fera largement le boulot avec les composants que j'ai prévus. Donc ça, c'est la première chose. Un cadre acier en grande taille. Et le plus important, c'est à ce niveau-là. C'est des pattes piste, mais surtout un anthrax piste. Parce que souvent, quand tu trouves des cadres un peu spécifiques comme ça, les anthrax, c'est du 135. Par exemple, le Cinelli Tuto. Et là, je voulais vraiment avoir un anthrax piste avec des pattes piste qui en plus sont très longues. Et voilà. Mais c'est pas encore le truc le plus intéressant. Parce qu'en fait, le truc le plus intéressant se trouve là. C'est l'espace au niveau des bases arrière. Et comme tu le vois, ici, là, on peut mettre un pneu de 45. Et autant te dire que sur un cadre de pignon fixe, avec des anthrax de pignon fixe, c'est pas commun. Et ça, c'est vraiment le truc le plus stylé. Donc 45 à l'arrière, mais 45 à l'avant aussi. Le tout avec du frein V-Brake. Ça, c'était vraiment le pilier en fait de ce projet, de pouvoir mettre du gros pneu en anthrax piste. Et Santafixi le fait avec le Wild. Et moi, je trouve ça vraiment cool. C'est pas tout. Ici, 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 là et là. Et puis de l'autre côté. Il y a des trous partout. Donc tu peux mettre 2 portes bidons. Tu peux mettre un porte-bagages arrière. Tu peux mettre un rack avant. Des portes bidons sur la faute. Enfin. Puis tu as les œillets là aussi. Tu commences à percevoir un petit peu là où on va, quoi. Je t'avais déjà, avec le Cinelli, plutôt partagé la direction du bordel. Et en vrai, tu vois, c'est le cadre coûte 379 € comme ça, quoi, sans réduction. Et il n'y a rien d'incroyable, mais en fait, tout est incroyable, en fait. Et ça faisait un moment. Et je te le dis, crois-moi avec mon honnêteté, j'ai pas contacté Santafixi pour qu'il me fasse une réduc, etc. C'est juste, c'était le cadre pour ce projet. Et donc, s'il m'avait pas fait de réduc, je l'aurais quand même fait, quoi. Mais merci Santafixi, quoi. Parce que c'est déjà de proposer des trucs comme ça, quoi. Parce qu'il y a, voilà. Moi, ce que je vais en faire, c'est probablement pas ce que Santafixi avait envisagé au début, mais ça va être incroyable. Je sais pas si ça c'est définitif, hein, si tu te poses la question, la tige de sel et la selle, mais c'est là. Parlons du deuxième partenaire sur ce projet. Alors, il me fallait pas mal de composants, mais en fait, j'avais tout plus ou moins en stock, à part 2-3 merdes que je te parlerai, ou que tu as déjà vu sur l'Instagram. Là. Et le deuxième partenaire, je l'ai contacté parce que déjà, c'est une petite marque que j'apprécie beaucoup et qui, je pense, dans ce milieu on va dire un petit peu cyclisme différent, sans catégorie, je trouve qu'il mériterait d'être plus connu. Et c'est Grep. Et Grep, tu sais, j'en avais eu sur le Dark Side Single Speed, j'ai sur le Omnium, et donc je voulais ça dessus. C'est des guidolines lavables et réutilisables. Et je suis un grand fan. Et forcément, je leur ai envoyé un message, je leur ai dit les gars, j'ai un projet, voici le projet. Chaud pour une guido, une demi-seconde pour répondre, ils étaient chauds. La confiance, ça fait super plaisir des marques, et ça c'est cool. Donc Grep m'ont envoyé une petite guido, et ils font partie du projet là-dedans aussi.
Alors, je peux pas te montrer la guido, je l'ai pas encore reçue au moment où je tournate cette vidéo. Mais ça va être... Ouais. Le projet Golden Latte. Peut-être un jour je t'expliquerai pourquoi ça s'appelle Golden Latte alors que le cadre est argenté. Et si t'es allé au bout de cette vidéo, je te donne rendez-vous dans une semaine. Parce que dans une semaine, Golden Latte sera monté. C'est sûr, ça va être très différent de toutes les autres singeries que j'ai faites. Mais je crois que celui-là, je vais aussi le kiffer. Pas plus, pas moins, mais ça va être sympa. Je me casse.